Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors vendredi, on a un petit peu bougé sur notre portefeuille. Premièrement, on a pris nos bénéfices sur Lotus Bakery. On a vendu deux titres. Lotus Bakery, c'est une action qui est très chère puisque nous l'avons vendue à 7 990 € l'unité. Ensuite, on a pris partiellement des bénéfices sur Hermès, qui a beaucoup monté. On était sorti des Bollinger. On va voir ça d'ailleurs graphiquement tout à l'heure. On a vendu à 2003 € ces deux titres. Et puis, en contrepartie, on a arbitré. Nous avons acheté 250 actions Stellantis à 21,245 et nous allons voir d'ailleurs aussi graphiquement quelle est la raison de ce choix. Alors avant d'aller voir l'analyse graphique des différentes valeurs que nous suivons, regardons un petit peu l'ensemble de nos portefeuilles. Vous savez qu'on a trois portefeuilles, un portefeuille débutant, un portefeuille père de famille, un portefeuille Power Trade et un portefeuille pour les marchés futurs, le compteur à pépette. Les amis, commençons par le portefeuille débutant et vous savez qu'il y a des liens en description qui vous permettront d'ouvrir un compte ou plusieurs comptes d'ailleurs, vous permettant d'avoir des primes de parrainage. Les amis, profitez-en, c'est toujours intéressant de ramasser 100 €, 120 € par-ci, par-là. Quand on commence, ça fait toujours du bien au portefeuille. Alors, le portefeuille débutant, là, depuis quelques temps, il se comporte pas super bien, puisque là, vous voyez sur le graphique, en bas, vous avez une petite baisse. Alors, on a eu pas mal de pertes sur les titres que nous avions achetés, notamment BNP, Alphabet et Paribas, ainsi que d'ailleurs Total Energy qui, même si on n'est pas revenu à nos cours d'achat, Total Energy qui a pas mal baissé dernièrement, mais voilà, on s'inquiète pas puisque nous sommes dans un contexte de construction de portefeuille, donc on doit construire petit à petit, et puis voilà, malheureusement on a fait un choix sur quatre valeurs qui se sont pas super bien comportées, mais de l'autre côté c'est un portefeuille qui reçoit des AdSense tous les jours, et vous voyez, chaque fois que le montant des AdSense ou des primes de parrainage, si vous prenez une inscription, les amis, sur les liens en description, nous on gagne aussi autant que vous. Quand vous gagnez, on gagne même un peu moins que vous en général, mais c'est pas grave. Voilà, on est là surtout pour vous aider à vous développer. On n'est pas là pour prendre votre argent. Et puis là, les primes de parrainage, ce sont les banques qui nous les donnent, les amis, et qui vous les donnent aussi à vous. Alors voilà, ce portefeuille se maintient bien. Rappelez-vous, on est parti de zéro il y a 18 mois. Aujourd'hui, on est pratiquement à 2400 €. On a été jusqu'à 2500 et quelques au plus haut. Là, on repère un petit peu de terrain. Mais la bourse, c'est ça, les amis. C'est erratique. C'est pas toujours des gains tous les jours. Et donc, voilà, c'est prime de parrainage, c'est YouTube AdSense. Quand nous en aurons pour plus de 500-600 €, nous serons en mesure de reverser ça sur le compte espèces. Et puis voilà, on en profitera peut-être pour acheter justement une de ces quatre valeurs qui pourrait avoir le plus baissé de façon à moyenner notre position. Alors voilà, ce portefeuille, néanmoins, depuis le début de l'année, il gagne 20,31% puisque, vous voyez, on était à 1989,41 au 1er janvier en termes d'euros, et puis nous sommes à 2394 € au jour d'aujourd'hui, ce qui nous a fait gagner depuis le début de l'année 404 € sur 1989 €, ce qui fait 20,31%. Alors les amis, regardons à présent le portefeuille Power Trade. Eh bien les amis, le portefeuille Power Trade redonne un petit peu de terrain puisqu'on repasse dans le rouge, mais très légèrement, avec moins 0,57% de perte sur l'ensemble du portefeuille. Donc c'est 6 498 €.
hein, qui sont donc perdus actuellement depuis le début de l'année. Alors vous voyez, hein, sur des sommes assez importantes comme ce portefeuille qui fait plus de 1 127 000 euros, quand on perd 0,57%, et ben ça commence à faire des sommes relativement importantes, hein, les amis. Vous voyez que il faut se construire petit à petit un portefeuille tel que celui que je viens de vous présenter, le portefeuille débutant, pour finalement avoir un portefeuille assez étoffé et puis bénéficier de variations importantes, hein, par rapport à un pourcentage moindre, hein, c'est-à-dire que sur 1%, en gros, hein, on fait un peu plus de 10 000 euros de variation par jour, les amis. Et vous savez que le CAC 40, hein, ou les valeurs sur lesquelles on investit, elles varient souvent de plus d'1% par jour. Donc là, ça devient très intéressant quand on commence effectivement à avoir un portefeuille comme celui-ci. Alors ce portefeuille que je suis en train de vous présenter, vous voyez qu'on avait 12 Hermès, on n'en a plus que 10, hein, on a pris 20% de nos bénéfices, hein, et nous sommes donc à 10 titres actuellement, et ceci dit, Hermès, hein, ça représente toujours 1,79% de nos allocations d'actifs. Et par contre, en contrepartie, on a commencé par constituer une première ligne, hein, Stellantis, avec 250 titres, et donc ça fait même pas un demi-point, hein, un demi% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Vous remarquerez que nos espèces ont augmenté, hein, suite à ces arbitrages, et actuellement nous avons 15,48% de liquidité. Alors pourquoi ce portefeuille a baissé, hein? Tout simplement parce que Total Energy a pas mal baissé cette semaine, et donc évidemment, puisque nous avons 53% de nos allocations d'actifs sur ce titre, eh bien forcément notre portefeuille, eh bien il a baissé avec Total Energy. Mais voilà, on s'inquiète pas outre mesure, hein, c'est un titre encore une fois qui nous verse un gros dividende, c'est un titre qui est solide, hein, même s'il baissait, on en profiterait pour étoffer encore notre ligne bien grasse, hein, puisque nous avons, je vous rappelle, 10 000 titres Total Energy. Alors les amis, regardons à présent le compteur à pépette, hein, un compte que nous avons chez DeGiro, sur lequel nous faisons tous nos tradings futurs, et pour l'instant nous ne traitons que le CAC 40. Alors vous voyez que l'ensemble de tous ces trades qui ont été exécutés depuis le 22/08/2023, on a tout recommencé à partir de cette date un petit peu avancée, hein, quand même, pour qu'on ait une base graphique. Mais rappelez-vous, l'année dernière, on avait sur les futurs, hein, gagné pas loin de 200 000 euros, les amis. Sur les futurs, ça va très vite, hein, avec on va dire un compte de 200 000 euros, eh bien vous pouvez aisément faire le double, hein, puisque c'est ce qui nous est arrivé. Nous avons réussi à avoir une progression, hein, de 200 000 euros sur le portefeuille futur, hein, sur le compteur à pépette, que nous avons effacé de façon à revenir sur des bases nouvelles. Et par contre, la nouveauté, c'est que je vous montre pas à pas tous les trades que je fais les uns derrière les autres. Et donc on ne traite que sur le CAC 40, hein, pour des raisons de simplicité, parce que pour moi c'était un petit peu fastidieux de vous montrer tous les marchés pratiquement tous les soirs. Alors donc globalement, regardons ce qui s'est passé sur ce fameux compteur à pépette. Dernièrement, là, tout ce qui est en bleu ici, c'est un seul trade, hein, c'était un trade acheteur. On l'a fait en 3 fois pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on avait dû rouler notre position de janvier sur février, puisque l'échéance janvier allait mourir, donc on a fait ce qu'il fallait pour rouler, hein, sur la périodicité février. Alors pour ce faire, on a tout simplement vendu janvier, puis on a acheté février avant que janvier ne meure. Ensuite, eh bien, une fois qu'on avait fait ça, on a dû sortir, parce qu'on avait une sortie de Bollinger, les amis. On avait
une sortie absolument énorme qui m'a fait, et ça c'est très rare, sortir du marché. On s'est éjecté du marché par sécurité en espérant que le marché rebaisse, ce qui ne fut pas le cas d'ailleurs. Donc on est revenu sur le marché à 7693 alors qu'on avait été éjecté à 7641. Mais voilà, faut être courageux, hein. On est revenu sur le marché, et puis ce trade qui fut une erreur, hein, puisqu'en fait la sortie de Bollinger nous avait bien indiqué que le marché il était suracheté, et bien ce trade nous a fait perdre de l'argent. Donc ce n'est pas grave, puisque sur ce signal de vente nous sommes repositionnés à la vente, et là vous voyez que le 1er février nous sommes vendeurs à 7624 et nous sommes toujours vendeurs à 7624, et pour l'instant on ne paye que les frais, hein. Donc on est flat, comme on dit, on est au même prix d'achat que de revente. Ce résultat global, hein, c'est 3424,65 € qui ont été engrangés depuis le mois d'août, hein. On performe pas trop là en ce moment, hein, faut le dire. Faut dire qu'on a eu 7 trades négatifs ici qui nous ont fait pas mal de mal, mais on reste positif néanmoins avec 10 trades gagnants pour 17 trades perdants. Ça aussi c'est assez exceptionnel, parce qu'en général on a plutôt un trade sur 2 gagnants en moyenne. Alors, au niveau graphique, notre graphique, hein, vous le voyez, c'est l'évolution de notre travail. Et cette évolution, elle est somme toute erratique, mais nous sommes toujours, on voit, bien orientés à la hausse, ce qui nous conforte dans nos technicités d'achat, qui, je vous rappelle, sont des achats qui sont faits avec des algorithmes, et donc chaque position est algorithmique. Nous rentrons acheteur ou vendeur, point barre, et sauf sortie de Bollinger comme dernièrement, nous restons en fait toute l'année, hein, 7 jours sur 7, en position acheteuse ou vendeuse, hein. On choisit notre sens par rapport aux algorithmes, et algorithmes, les amis, que je vous donne tous les matins dans un short sur YouTube et aussi sur TikTok d'ailleurs. Alors les amis, tout ce que je viens de vous montrer là sur les portefeuilles, hein, sur les 3 portefeuilles, vous pourrez retrouver les différents portefeuilles, hein, le portefeuille PowerTrade, le portefeuille débutant, sur le site powertrade.fr, ainsi que d'ailleurs tous les futurs, hein, le futur CAC 40, le futur S&P 500, le futur DAX, et quelques articles. Alors on va commencer par la fin, on va commencer par les articles. Par exemple, on clique sur articles et vous allez découvrir tous les articles qui sont écrits par monsieur Gilles Lerat, un ami à moi qui a une belle plume et qui a des thèmes intéressants. Je vous encourage à aller lire ces articles, les amis. Sur les marchés futurs, sur le futur CAC 40 par exemple, vous pouvez voir tous les achats et ventes que nous avons fait, et avec les dates inscrites et les points gagnés ou perdus, hein. Là vous avez vu, hein, on aurait pu tricher et commencer par exemple à partir du mois de janvier et éviter de noter toutes ces pertes, hein. Rappelez-vous la série des 7 trades négatifs que nous avions eu les uns derrière les autres. Bon, voilà, on a tout noté, hein, et puis vous voyez que avec un simple trade du 18 janvier, 266,5 points, la totalité des pertes a été reprisée, même bien plus. Vous pourrez retrouver sur les futurs aussi le S&P 500 et les futurs DAX, exactement pareil, en cliquant, hein, sur les points où je préconisais l'achat ou la vente, hein, sur les points algorithmiques. Vous pourrez vérifier en cliquant là sur justement les vidéos YouTube qui ont été faites à cet effet. Alors les amis, vous pourrez aussi visualiser le portefeuille PowerTrade que je mettrai à jour une fois par semaine ou plus, hein, suivant mes disponibilités. L'avantage aussi sur le portefeuille, c'est que juste derrière, vous avez les dernières opérations d'achat et de revente, et vous pouvez visualiser tout ce qui a été
acheté et revendu. Donc il y a 10, pour l'instant je vais peut-être passer à 20, je vais voir. Il y a en tout cas 10 opérations qui ont été faites sur la première page. Si vous voulez voir la suite, vous cliquez sur suivant. Les opérations d'achat et de vente avec les dates respectives sont notées, le gain en euros brut ainsi que le pourcentage de gain suivant donc la période donnée. Voilà, c'est brut, hein, j'en vois déjà qui vont venir me poser des questions, pourquoi tu n'inclus pas les impôts, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que premièrement, mes impôts ne vous regardent pas. Deuxièmement, vous n'avez pas les mêmes impôts que moi, ni les mêmes frais de courtage que moi, donc on peut vraiment pas se comparer les amis. Et le but de la chaîne, je le rappelle, n'est pas de se comparer, le but c'est de s'élever progressivement les uns et les autres, de façon à ce que tout le monde puisse acquérir un très bon niveau de trading ou un très bon niveau d'investisseur. Alors les amis, hein, cette version est en cours actuellement de perfectionnement, hein. On va continuer à mettre de plus en plus de choses sur ce site et puis bientôt vous aurez une partie payante qui sera incluse, hein. Je dis bientôt mais on va peut-être mettre 6 mois à faire ça. Vous aurez vraiment là-dessus beaucoup de choses ainsi que tous les points en avance sur la page YouTube, hein, où je vous donne ça tous les soirs, hein, quand vous allez sur YouTube pour voir ce que j'ai fait. Et bien sur ce site vous pourrez avoir ça en fait en direct sans attendre forcément le soir, mais enfin là il va falloir un petit peu de temps pour pouvoir mettre justement ce nouvel onglet qui vous permettra d'avoir plus. Alors les amis, regardons un petit peu quelques graphiques, hein, de valeurs que nous avons en portefeuille. Rappelez-vous, nous avions pas mal fait feu, hein, sur Total Energy, hein, toute cette période-ci, ainsi que encore un petit achat ici. Et puis dernièrement, hein, on avait réactionné quelques achats de façon à arriver à 10 000 titres, hein, sur un achat moyenne 2 jours, 12 jours. Mais en vain, hein, le titre ne veut pas monter. Donc, eh bien, on conserve, hein, sur Total Energy. On ne se fait pas de bile, hein, les amis. C'est une valeur qui verse un très bon dividende et puis qui finira par remonter, hein. C'est cyclique le pétrole. Pour l'instant, voilà, a priori, ça est difficile pour toutes les valeurs pétrolières, hein, pas seulement d'ailleurs pour Total Energy, mais voilà, on va rester en pause sur ce titre de toute façon. Sur Pernod Ricard, là, vu qu'on avait eu un gap énorme, hein, donc effectivement la valeur est très bien orientée, mais elle a besoin de souffler. Donc on conserve, hein, nos titres Pernod Ricard, hein. Rappelez-vous, on avait acheté beaucoup plus bas, on avait allégé ici et puis racheté ici. Donc là, sur les titres achetés ici, on est déjà en position de pouvoir les revendre, hein, ces 20 titres Pernod Ricard, mais on les conserve car rappelez-vous, on a aussi une position beaucoup plus loin dans le temps qui était à l'achat à 166. Donc voilà, on conserve notre pause et puis 166, ce n'est pas très loin, les amis, donc on attend. Alors sur l'action Hermès, hein, rappelez-vous, on avait quand même pas mal acheté ici à 1722, on avait revendu à 2058. Ensuite, on avait fait un achat de 10 titres à 1998 et puis nous avions acheté 2 titres à 1881,90 et ces 2 titres, hein, nous les avons revendus vendredi à 2003. Donc voilà, on est donc sur une prise de bénéfice partielle sur ce titre. Alors concernant DNX Corp, hein, on avait acheté à 19,09, rappelez-vous, on est donc dans une phase de latéralisation qui vient d'être cassée, hein, ce trend vient d'être cassé, on a eu des soubresauts, hein, mais là dernièrement sur ces 4 dernières séances, nous clôturons toujours, même d'ailleurs sur ces 6 dernières séances, dirais-je, nous clôturons au-dessus de ce trend jaune, donc c'est encourageant, hein, pour la suite, hein, car on voit que d'ailleurs on clôture sur ces 4 derniers jours toujours plus haut, donc même si on est revenu en deçà de ce trend un certain temps, mais on voit que la clôture se fait
de l'autre côté, donc du côté de la hausse, et donc on est confiant sur ce titre qui verse, je le rappelle, un très gros dividende. Alors BNP a publié des résultats décevants, donc évidemment le titre a été sanctionné. On avait acheté ici, rappelez-vous, à 59,80, on avait revendu à 62,99. Donc on avait fait une belle opération et puis on est parvenu dessus sur le portefeuille Power Trade. On va lorgner, des points d'achat. Pour l'instant, on n'achète pas du tout, puisque même si on est sorti des Bollinger, je vous les mets pas, mais vous imaginez bien qu'on est complètement sorti de la bande Bollinger. Bon, sur le portefeuille débutant, on a quelques titres, mais c'est pas grand chose, donc on les conservera. Mais voilà, pour le portefeuille Power Trade, on attend que la moyenne 2 jours, 12 jours repasse à l'achat, tout simplement. Sur le titre Alphabet, Google, nous avons là une configuration haussière sur Google, mais avec un décrochage ici. Ce décrochage est une bonne opportunité, je pense, pour revenir sur le titre. Nous, pour l'instant, on n'a pas trop de liquidité sur le compte de Giro pour faire feu sur ce titre, donc on va passer notre tour. Mais vous voyez, nous avons ici un trend sur ces points-là, sur ces points bas ici, ici, qui font que globalement, on risque de rebondir là-dessus. Et puis si on rebondissait pas, on chercherait des points plus bas. Mais c'est un titre de qualité, les amis. On a déjà 5 titres à l'achat sur cette valeur, sur le portefeuille débutant. Sur Lotus Bakery, rappelez-vous, on avait acheté à 7480, on a revendu à 7880, donc on avait fait un bon petit mouvement là. Ensuite, on avait laissé la valeur monter, puisqu'elle avait monté après notre vente, sur un signal de vente moyenne 2 jours, 12 jours, qui nous avait pas permis de vendre au plus haut. Ensuite, ça a végété pour baisser assez fortement. Et puis, vu que nous avions quand même baissé très fortement, et l'occasion de revenir sur cette valeur en dessous de notre dernier prix de vente, on a repris le train en marche. Et donc, c'était le 11 janvier. Et puis là, effectivement, aujourd'hui, nous sommes sortis de la valeur vendredi dernier. D'ailleurs, il faut que je note la date, puisque je note les dates à présent. On est bien sorti parce qu'on est quasiment sorti au plus haut de la journée. Donc, souhaitons maintenant pour nous que ce titre baisse encore un peu pour pouvoir refaire des mouvements comme nous venons de le faire précédemment. Donc voilà, comme ça maintenant j'ai mis la date, c'est parfait. On va pouvoir passer à Verallia qui a tendance à baisser. Je pense qu'on va attendre nous, c'est pas mal pour nous, d'attendre qu'elle revienne toucher ce trend pour refaire un second achat. Regardons Heiko, là, on voit qu'on avait acheté, rappelez-vous ici, d'ailleurs, il faut que je note notre prix d'achat, ici, sur un rebond, on jouait un rebond sur ce point bas, ici, qui était quand même le plus bas qu'on a pu enregistrer dernièrement sur la valeur. On a quand même beaucoup baissé, c'est une valeur qui accuse un retard important, donc jouer le rebond, ça avait du sens ici. On va regarder en zoomant. Et là, ce zoom nous montre qu'on avait bien acheté ici. Il va falloir que je note d'ailleurs, j'ai oublié de noter notre prix et la date d'achat. Donc vous voyez qu'on a un petit mouvement haussier, mais c'est assez faible en termes de bougie, mais par contre en termes de pourcentage, vous voyez que quand même sur une bougie qui est pas très belle là ici, vous voyez qu'on a quand même plus 0,97%. Donc on conservera nous la valeur, on va essayer de voir si la moyenne 2 jours, 12 jours pouvait croiser. Effectivement, ça serait encourageant à conserver cette valeur jusqu'à un croisement de vente pour pouvoir prendre nos bénéfices si les bénéfices étaient relativement importants. Sinon, voilà, c'est une valeur qu'on pourrait conserver sur le long terme. Voilà les amis, je pense vous avoir fait le tour de toutes les valeurs qu'on pouvait
regardez hein, sur lesquels il s'était passé quelque chose d'intéressant. Regardez la vidéo que je vous ai faite hier hein, sur les 10 valeurs, hein, je vous mettrai le lien en description, mais vous l'aurez aussi à la fin de cette vidéo, les 10 valeurs sur lesquelles justement dans ma watching list, il y a des choses à faire, hein, donc des valeurs à garder sous surveillance ou des valeurs à acheter puisqu'elles représentent des perspectives intéressantes en termes d'analyse graphique. Voilà les amis, n'oubliez pas demain le short pour les points algorithmiques des différents marchés. En attendant, portez-vous bien les amis.